directement, on peut commencer par là. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour Bernard, Bonjour. Bienvenue à la radio MCC. Ravi. Et le ton de l'émission, c'est on parle de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Ça peut pas être mieux. Bon, alors, voilà, on t'invite à mettre ton casque, parler bien proche du micro. Attention à ne pas taper la table parce que tout s'entend. Et puis, dès que c'est OK pour toi, on envoie le générique. C'est parti. Cécile et Céline, Cécile et Céline. Et nous avons la chance d'accueillir pour cette émission Bernard Anselem. Bonjour Bernard. Quels sont les traits saillants de ton parcours ? Tu sais, nous on est des coachs et on aime bien connaître les personnes que l'on interviewe. Donc qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu de ton parcours professionnel ? Alors, il y a quelques années, je me suis intéressé aux neurosciences pendant l'explosion de la neuroimagerie. Et je me suis aperçu que le cerveau était trop mésestimé, trop sous-estimé, et qu'il y avait des tas de choses à dire, non seulement en s'adressant aux spécialistes, aux médecins, aux psychologues, psychothérapeutes, mais aussi au grand public. Et donc, il y avait tellement de choses à partager que je suis devenu auteur, consultant et conférencier, justement parce que j'avais envie de partager ces connaissances. Et donc, aujourd'hui, tu es à la radio EMCC pour nous parler des émotions. Et du coup, j'ai une petite question sur les émotions. C'est surtout sur leur gestion. Étant maman de jeunes enfants, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que c'est possible de gérer ses émotions ? Alors oui, on peut apprendre à gérer ses émotions. Il y a des tas de façons, des tas de moyens différents d'apprendre à gérer ses émotions. Mais la première étape, c'est déjà de les ressentir et de les reconnaître. Rien ne peut démarrer sans ça. Donc, il y a des gens qui le font naturellement, qui sont très à l'écoute de leurs émotions. Il y en a d'autres qui sont absolument imperméables, qui n'y pensent jamais. Et donc, ça peut s'apprendre. On peut améliorer sa perception des émotions, perception corporelle ou perception du ressenti psychologique. Et donc, ça, c'est le premier stade. Puis le deuxième stade qui est au moins aussi important, c'est l'acceptation de ces émotions, puisqu'il y a une notion là, que j'aime bien diffuser, c'est que on ne peut pas supprimer l'apparition d'une émotion. Quand on ressent une émotion, c'est qu'il y a tout un mécanisme qui est déjà arrivé de façon complètement non consciente dans notre cerveau pendant plusieurs centaines de millisecondes, c'est-à-dire des dixièmes de secondes. Et donc, il y a des mécanismes qui ont vu le jour déjà dans notre cerveau avant même qu'on en ait conscience. Donc, quand on en a conscience, c'est déjà trop tard. Donc, il n'y a une seule façon de bien gérer son émotion, c'est de l'accepter. L'apparition. Après, on peut en faire ce que l'on veut, mais une fois qu'elle est consciente, mais le premier stade, c'est de l'accepter tout simplement pour ne pas perdre son énergie à la combattre, puisque c'est un combat perdu d'avance, on va se mettre en échec, et en plus on va culpabiliser, donc on aura perdu sur tous les tableaux. Donc on accepte son émotion, ça ne veut pas dire qu'on accepte n'importe quoi, on ne va pas être ni dans le déni, ni dans la soumission, hein, on accepte simplement son émotion. Et une fois qu'on a accepté son émotion, on a le cerveau disponible pour pouvoir gérer ce ressenti. Et donc, une fois qu'on a réfléchi, qu'on a pris du recul sur cette émotion, qu'on l'a déculpabilisée, eh bien là, on peut commencer à la réguler. Et la réguler, il y a des tas de façons. On peut faire de l'exercice, on peut se faire de l'exposition à la nature, on peut discuter avec quelqu'un, on peut écrire, sortir ses émotions par l'écriture, ça marche très bien aussi. On peut faire de la relaxation, détendre ses muscles, on peut ralentir sa respiration, on peut penser à quelque chose d'agréable, on peut penser à ses forces et talents, on peut se mettre dans l'action pour oublier une émotion trop dérangeante. Hein. Si on a un deuil ou une colère ou une tristesse, on peut se mettre dans l'action, ça la met à distance. Et puis, on peut faire aussi on peut se lancer dans des stratégies à plus long terme, comme par exemple apprendre à repérer le positif, c'est très important. Hein. On ne nous apprend pas ça à l'école. Et on peut aussi apprendre à revenir au présent, hein, toutes les techniques de méditation et de pleine conscience. Donc là, on revient dans le présent, on ne se fait pas bouffer par nos souvenirs ou par nos angoisses du futur. Et ça, c'est fondamental aussi.
Et Bernard, tout à l'heure, tu disais, il y a des personnes qui sont parfois un peu perméables à leurs émotions, en tout cas qui n'ont pas eu l'habitude de porter attention à ce qui se passe en elles. Comment on peut faire? Parce qu'en fait, c'est la première étape. Là, tu nous as parlé de la régulation. Comment on peut faire pour améliorer notre capacité à identifier ce qui se passe en nous? C'est un travail de fond, hein, c'est-à-dire que petit à petit, on va apprendre à repérer dans quel état je suis actuellement. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis inquiet? Est-ce que j'ai de la culpabilité, de la colère, du ressentiment, de la frustration? Donc voilà, se poser la question déjà, simplement, c'est ce qu'on appelle l'introspection. Hein. C'est ce que font tous les moines de tous les pays et de toutes les religions. Hein. C'est un recul, une prise de distance et puis s'observer de l'extérieur. Donc ça, c'est la première chose. Et puis apprendre à ressentir ses perceptions corporelles aussi. Les émotions ont une traduction corporelle, donc ça, c'est variable selon les personnes. Ça peut être un frissonnement sur la peau, ça peut être une boule dans le ventre, ça peut être une douleur dans le dos, ça peut être une tension dans la gorge. Enfin, ça sont des ressentis qui sont très individualisés, mais on peut apprendre à les repérer. Et puis surtout apprendre cette prise de distance. Et ça, c'est fondamental. Et au début, d'ailleurs, on n'y arrive pas parce qu'on est dans l'action et il faut du temps. Mais c'est comme n'importe quel apprentissage, hein, que ce soit pour une langue étrangère ou pour apprendre à faire du vélo, il faut pratiquer. Hein. C'est le principe de la neuroplasticité. Si on veut laisser une trace neuronale importante, il faut répéter, persévérer, et c'est comme ça que cette trace neuronale va s'imprimer dans notre cerveau et va se transformer petit à petit en automatisme. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, ça deviendra un automatisme et on apprendra à repérer ses émotions tout naturellement et sans effort. On dit souvent qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. Est-ce que, en fait, il n'y a pas une utilité à chaque émotion, qu'elle soit négative, positive? Oui, finalement, est-ce que c'est pas un jugement de dire qu'elles sont négatives? Alors, il y a dans le langage courant, moi, je suis pas pour parler d'émotions positives et négatives, tout simplement parce qu'elles sont toutes utiles. Hein. Même la colère, même le ressentiment, même la culpabilité, même la honte sont utiles. Donc, et Bernard, est-ce qu'on pourrait parler d'émotions agréables et désagréables? Parce que c'est vraiment propre à chacun. Oui, tout à fait. On peut parler d'émotions agréables ou désagréables. Les émotions désagréables sont utiles. Par contre, dans le milieu scientifique, nous, on parle d'émotions positives ou négatives, tout simplement parce qu'une émotion positive, c'est que ça nous pousse à aller de l'avant. Une émotion négative, ça nous pousse à nous retirer, à éviter une situation désagréable. Donc, on appelle ça une valence. Hein. Donc, il y a des valences positives et des valences négatives, comme dans une pile électrique. Mais c'est un terme technique et ça peut déboucher sur un quiproquo quand on en parle dans le langage courant. Et du coup, j'aimerais que tu nous parles de la colère, parce que là, tu dis justement, on parle d'émotions positives parce qu'elles nous poussent à l'action, et négatives parce que du coup, elles nous amènent à nous retirer, hein, si j'ai bien compris. Et pour autant, la colère, c'est une émotion archaïque, une émotion primaire qui, à la base, quand on était devant le mammouth, quand on était des hommes préhistoriques, ça nous projetait potentiellement à combattre. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une émotion La colère, c'est une émotion spécifique puisque elle nous pousse à éviter une situation. Par contre, pour éviter cette situation, on va aller de l'avant. Ah, d'accord. Donc c'est un petit peu à part. Et la colère, c'est une évaluation que un besoin n'a pas été assouvi ou bien qu'une limite a été dépassée. Et donc on va avoir une décharge d'adrénaline et de cortisol et ça va permettre de fournir de l'énergie au corps pour combattre. Et donc, cette émotion nous prépare à l'action, tout simplement. Elle nous prépare, on accumule de l'énergie pour combattre. Et donc, elle est utile, bien entendu. Dans tes actualités en ce moment, j'aimerais en parler. Justement, tu as ton ouvrage « Ces émotions qui nous dirigent », audition Alpen, qui est réédité, et donc là, qui ressort. Et « Je rumine, tu rumines, nous ruminons » aux éditions Erol en format poche. Dans ces ouvrages, donc, tu nous parles des émotions. Est-ce que tu voudrais nous en dire 2-3 petits mots rapides pour les présenter à nos auditeurs? Cécile et Céline, Cécile et Céline.